Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de janvier et février, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées en janvier, fin janvier, mi-janvier, fin janvier, et puis surtout le mois de février. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par le petit matériel. Je me suis pris deux petits pinceaux comme ça, des pinceaux gomme. Alors c'est pratique parce qu'on gomme et puis après on époussette comme ça pour enlever les résidus de crayon. Alors j'ai déjà un pinceau au maquillage que je me sers pour épousseter, pour enlever les résidus de crayon. Mais bon, j'ai vu ça sur Amazon et allez, je me suis dit, c'est vendu par l'autre deux, hein. Je me suis dit, allez, tu prends, voilà. Ensuite, je me suis pris deux blenders Caran d'Ache. Bon, malheureusement, il y en a un qui est cassé, mais bon, ils sont très fragiles, hein. Moi, j'en ai cassé un de ceux qui était dans ma boîte de luminance, et je l'ai cassé juste en le posant sur le bureau, donc vous voyez, pardon, c'est très fragile, hein. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai des rallonges crayons, donc je peux les utiliser. Je peux utiliser les petits morceaux, il n'y a pas de souci. Et je me suis pris aussi deux blenders Prismacolor. Bon, il y en a un que j'utilise, donc là, il n'y en a qu'un, mais c'est vendu par deux. Ensuite, je me suis pris des Pigma Micron. Alors, vous avez trois tailles de mines différentes. Alors, il y a 0,30 mm, 0,40 mm et 0,50 mm. Alors, j'ai pris ça pour faire les tout petits détails. Et même pour écrire, hein, si je veux écrire quelque chose. Bon, je vais essayer. Voilà. Ensuite, matériel. J'ai pris la peinture que Mélissa avait présentée dans une de ses vidéos. C'est la peinture Americana. La couleur, c'est noir de fumée. Alors, bon, au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà une vidéo de passée sur mes coloriages terminés où je vous en parle, hein, de cette peinture. J'ai fait le fond de Dumbo. Donc, et je vous ai mis le lien de la vidéo de Mélissa sur cette peinture. Donc, vous pouvez aller voir. Elle est vraiment très bien. Ça fait aucune trace, hein. C'est vraiment, ouais, je regrette pas de l'avoir acheté. Et je remercie Mélissa de nous l'avoir montré. Parce que c'est bien plus économique que les Posca. Parce que quand il faut faire des grandes zones en noir, bah, le Posca, il dure pas longtemps, hein. Voilà. Pardon, hein, je suis encore un peu malade. Ensuite, je me suis pris des Spectrum Noir Sparkle. Ce sont des stylos qui laissent des paillettes comme ça, argentées. Je les ai vus sur la chaîne de Nora Marie. Elle les a présentés, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais il n'y a pas très longtemps, hein. Donc je te remercie, Nora, de nous avoir fait découvrir ça. C'est super joli. Voilà, c'est un lot de trois crayons, 3 stylos. Ensuite, dans le matériel, alors, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, j'ai pris évidemment les Bruchot, que je suis très contente d'avoir parce que j'adore l'effet que ça fait. Par contre, je ne vous ai pas précisé dans ma vidéo que bah, il faut utiliser sur un papier très épais, voire papier spécial aquarelle, hein.
Moi, pour l'instant, j'ai utilisé que sur les livres d'Emmanuel Collin, les Wild, parce que ça traverse pas sur ces livres-là. Si vous voulez utiliser sur un autre livre, alors soit il faut mettre du gesso avant, mais bon, ça fait pas le même rendu avec du gesso que sans gesso. Moi, personnellement, je préfère sans gesso. Ou alors, il faut qu'il n'y ait pas de dessin au verso. Voilà. Parce que ça a tendance à traverser un petit peu. Hein. Avec l'eau, bah, c'est tellement pigmenté que ça arrive à traverser un petit peu. Mais franchement, le rendu, vous avez pu voir d'ailleurs dans mes livres de Wild, le rendu est vraiment super joli. Voilà. Et évidemment, j'ai acheté un petit pot de drawing gum. Là, j'ai pris un petit flacon hein, pour essayer. Alors, j'ai fait un fond au Bruchot 100 mètres de drawing gum. Je n'ai pas encore posté la vidéo, mais je vous montrerai comment j'ai fait. J'ai réussi à faire un fond sans salir mon dessin. Voilà. Ensuite, je me suis pris des petits bidons. Alors ça, c'est pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Nora Marie. Alors, Nora Marie, si tu passes par ici, je te remercie encore et tu m'as fait énormément rigoler. Franchement, j'ai regardé ta vidéo plusieurs fois parce que j'ai beaucoup ri. Ah non, mais... Alors, je vais pas faire la même erreur que toi. Je vais vite reboucher mes petits flacons pour que ça sèche pas. Voilà. Alors, elle avait présenté cette peinture à paillettes. C'est une peinture à paillettes magnifique. C'est vraiment... Alors, j'ai pas encore utilisé, hein. Mais c'est vraiment la concentration de paillettes est incroyable là-dedans. J'ai pris la rose fuchsia, j'ai pris la cuivrée que je trouve super jolie. J'ai pris la bleue et j'ai pris or. Voilà. Il coûte, il me semble, 5,99 €. Mais bon, vous avez de quoi faire hein, quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Avant de finir le petit bidon, ça contient quand même pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 palettes d'aquarelle nacrée de chez Coliro. Parce que j'ai adoré me servir de ma palette Yasutomo. Donc, je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient sur Amazon. Et ben, j'ai vu ces palettes de chez Coliro qui sont nacrées aussi. Regardez. C'est super joli. Alors, je ne les ai pas encore testées non plus. J'ai pris la Earth et la Rainbow. Ça, je vais plutôt m'en servir pour faire des fonds. Hein, parce que, ouais, je pense que je vais plutôt m'en servir pour faire des fonds. Mélanger des couleurs et faire mes fonds. Voilà, par contre, je ne sais plus du tout le prix parce que ça fait un moment que je les ai. Je les avais achetés au mois de janvier. Je ne sais plus du tout. Mais bon, hein, vous tapez peinture aquarelle Coliro, vous allez tomber dessus. Hein, c'est obligé. Voilà. Ensuite, bah, pour le matériel, c'est tout. Pour les livres. Alors, les livres. J'ai reçu celui-là dans la box Inky Box. La dernière. Hein, c'était la automne. Alors, c'est un livre coréen. C'est Forest Girl. Je vous dirai pas le nom de l'illustrateur parce que c'est tout écrit en coréen. Donc, non, je peux pas vous dire. Alors, il est magnifique. Hein, je vais pas vous le présenter parce que il y a déjà eu des présentations. Hein, toutes celles qui ont eu la box
elles l'ont présenté, hein. Il est super beau. Ouais, il est super beau, mais je pense que ce sera plus joli à l'aquarelle, hein. À mon avis, hein. Moi, je pense que je vais le faire à l'aquarelle. Ou au crayon aquarellable. Alors, je vais pas vous le montrer entièrement. J'adore celui-là, là, l'arbre. C'est super joli. Alors, le papier, évidemment, il est top, hein, une très très bonne qualité, hein. C'est vraiment un très très beau livre. Ouais. Très très beau livre. C'est un livre de collection, hein. Voilà pour celui-là. Et du coup, bah, je suis allée voir sur Etsy et je me suis commandé le... Alors, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, par contre. Je crois que c'est le premier, hein. C'est Forest Girl aussi. Par contre, il est plus petit, hein. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. C'est pas le même format du tout. J'avoue que j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu parce qu'il est beaucoup plus petit. Regardez la différence. Alors, il est très très beau aussi. Alors, la couverture est pas rigide par contre. Mais ça, encore, à la rigueur, c'est pas grave. Il est très joli, hein. Il est très joli. Par contre, c'est tout petit, les détails. Je sais pas si je vais m'y attaquer tout de suite à celui-là, hein. Je sais pas du tout. Je sais pas. On verra. Là, je me sens pas encore... Alors, vous avez toujours le modèle de l'illustrateur, hein. Je pense qu'il a fait à l'aquarelle aussi. Vous avez toujours le modèle. Moi, je pense que je vais essayer de... Je vais m'inspirer du modèle qui a déjà été fait, hein. Je vais pas... On va peut-être changer une ou deux couleurs, mais je vais quand même m'inspirer du modèle qui a été fait. Enfin, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer, mais pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Voilà. Enfin, c'est un très beau livre, hein. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus grand quand même. Voilà. Alors, je sais plus combien je l'ai payé. Bon, sur Etsy, c'est toujours quand même un peu plus cher, hein. Sur Etsy aussi, je me suis acheté le livre de Anastasia Eli Koldareva, que je vois depuis un moment et qui me fait très envie. Donc, bah, j'ai résisté quelques semaines, mais bon, j'arrive pas à tenir longtemps, hein. C'est que des portraits, mais ils sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Regardez. Regardez si c'est beau. C'est très, très beau. Regardez. C'est magnifique. Franchement, c'est un très, très beau livre. Ouais. Alors celui-là, je ne sais plus combien j'ai payé non plus, mais avec les frais de port, ça fait quand même cher, hein. Mais regardez celui-là, s'il est beau. Bon, je ne vais pas vous présenter tout le livre. De toute façon, il y a des présentations sur YouTube, hein, si vous avez envie de le voir entièrement. Puis bon, si vous voulez que je vous le présente, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire et je vous ferai la présentation. Voilà. Pour les livres, alors j'en ai acheté de Christine Caron. J'ai acheté les deux Fairies en Grayscale, hein, parce que moi je les préfère en Grayscale. Je préfère ces dessins en Grayscale que en line art. Donc j'ai pris les deux, j'ai pris le 1 et le 2. Alors vous avez tous les dessins au dos. Pareil, si vous voulez une présentation, dites-le moi. Alors, il y a de très très beaux portraits. Dans celui-là, il y a des portraits d'hommes, j'ai jamais fait. Ça va être intéressant, je pense, à faire. Regardez, il y a de très beaux portraits. Ils sont super beaux. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Celui-là aussi.
C'est vraiment beau. Celui-là, il est beau. Regardez. Voilà pour celui-là. Le deuxième, je vous le montre. Celui-là, c'est pareil, il est magnifique. Hein. Regardez avec le petit ange, c'est super joli. C'est super joli. Là, avec le petit chat. C'est trop beau. Là, par contre, je trouve qu'elle est un peu mal fichue, là. Je la trouve un peu, je sais pas, les proportions, il y a quelque chose qui va pas, là. Je trouve un peu bizarre, ce dessin. Le haut, ça va, mais alors le bas du corps, ça va pas du tout. Petit aparté. Trop beau. Trop beau, trop beau. Ah, je suis désolée, il y a le téléphone. Alors, ensuite, toujours Christine Caron. J'ai pris le Benny Blue en Grayscale aussi. Ce sont des petits lapins. Alors, j'aime beaucoup. Ça, c'est coloriage détente. Hein. J'aime beaucoup le petit lapin. Il me fait penser au mien. J'ai un petit lapin gris avec le bout du nez blanc. C'est trop, trop mignon. J'adore. J'adore, j'adore. Trop mignon. Ça, c'est vraiment pour s'amuser. Hein. Voilà. Voilà pour les livres. Ensuite, je me suis... Ah oui, dans la Inky Box, j'avais eu ces crayons aussi Derwent. Aquarellables. Hein. Ce sont les graphitines. Water soluble. Ça, j'avais eu dans la Inky Box. Alors, il y a pas mal de couleurs. C'était sur le thème automne, de toute façon. Donc, il y a pas mal de couleurs foncées. Ah, je les ai pas encore testés, mais de toute façon, hein, c'est des Derwent. Donc, là, je les connais, les Derwent. Hein, j'ai les Intense et je me régale avec les Intense. Intense. J'ai du mal à le dire, ce mot, quand même. Voilà. Donc, c'est super. Je m'amuse beaucoup avec les crayons aquarellables. Voilà. Ensuite, je me suis acheté, alors vous les avez certainement vu passer sur YouTube. Hein. Il y a plusieurs chaînes qui les ont présentés. Moi, je les avais vus sur la chaîne de Color with Claire. Elle a présenté les 2 boîtes, elle avait fait un test. Par contre, moi, j'ai pris que le set pour les peaux foncées parce que je trouve que le set pour les peaux claires, il y a beaucoup de teintes de rose et je voyais pas l'utilité parce que des teintes de rose, on en a plein dans les crayons de couleur, dans les marques de crayons de couleur. Donc, non, moi, j'ai pris que les teintes pour peau foncée. Et je regrette pas. Alors, les Black Widow, je les connais, hein, parce que j'ai déjà les 3 boîtes de crayons de couleur, Black Widow, les 3 boîtes de 24, avec le scorpion, le cobra, l'araignée. Et ils sont très, très bien. Ce sont vraiment de très bons crayons. Voilà. Alors, moi, j'ai pris les teintes pour peau foncée. Voilà. Alors, j'ai fait un essai. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un coloriage avec. Enfin, j'ai fait une peau. Alors, c'est dans le Mysteria. J'ai fait une peau foncée. Je vais vous montrer tout de suite, si je le retrouve. Alors, attendez. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Voilà. J'ai fait celui-ci.
Alors, je l'aime beaucoup. Pour un premier, c'est la première fois hein, que je fais une peau foncée. Bah, je suis contente du résultat. Hein. Ouais, je suis très contente du résultat. Hein. Même les cheveux, j'avais peur, franchement. Euh, j'avais peur pour les cheveux. Alors, j'ai mis deux couleurs. J'ai mis un rouge, rouge bordeaux et j'ai mis du noir aussi pour les cheveux. Et j'adore le résultat, ouais, j'aime bien. Voilà, voilà mon test. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Voilà. Et en dernier, je me suis acheté... Alors ça, c'est une grosse dépense. Hein. Je suis incorrigible. Je me suis acheté les crayons Mitsubishi Uni. Alors, par contre, là, ça va être un peu difficile pour vous montrer parce que la boîte est très grande. Je vais devoir prendre le téléphone. Ouais, je vais devoir prendre le téléphone. Voilà. Alors, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, vous relevez le dos de la boîte où il y a tous les crayons. Voilà. Alors, vous avez 100 crayons qui sont rangés dans cette boîte. Alors, ici, vous avez tous les numéros qui correspondent à chaque rangée. Hein. Alors, donc, moi, j'ai fait mon nuancier en fonction de ça. Hein. Bon, de toute façon, même si vous faites votre nuancier en fonction des couleurs, vous arrivez à les retrouver facilement vu que ils sont rangés par numéro. Par contre, il faut bien les remettre à leur place quand vous avez terminé. Alors, par exemple, si je veux le 609, alors, je vais dans la rangée correspondante, hein, le 609, c'est ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Oui, hein, je suis allée dans la rangée correspondante et je sais que c'est le dernier. Donc, voilà. On les trouve tout de suite. J'ai le... Alors, il est où le numéro là? L'autre côté. J'ai le 609. Voilà, ainsi de suite. Alors, vous voyez, ils se présentent tous comme ça. Hein. Ça va être tous les numéros correspondants. Après, vous les rangez. Ici, vous avez des métallisés. Ils sont magnifiques. Là, vous avez le cuivré. C'est un cuivré. Argent, or. Là, c'est le noir. Moi, j'ai craqué sur le rangement, en fait. Alors, ce sont des crayons japonais, hein, comme les Holbein. Ce sont des crayons à base de cire. Alors, ce sont des crayons à base de cire. Moi, je les compare un peu... ils sont un peu moins gras que les Holbein. Je les compare plutôt au Polychromos. Je trouve qu'ils ressemblent plus au Polychromos. La mine est assez ferme. Alors, pour l'instant, j'ai fait un seul coloriage, hein, mais je les ai pas encore bien en main. Hein. Le coloriage que j'ai fait, là, j'ai eu un peu de mal à faire les mélanges de couleurs, les dégradés. Je me rappelle, les polychromos, au début, c'était pareil. J'avais du mal à faire les dégradés. Là, je m'en suis servi qu'une fois, donc il faut vraiment que je les prenne en main. Voilà. Enfin, ce sont... Enfin bon, de toute façon, hein, c'est des crayons japonais. Hein, c'est sûrement une très bonne marque. Hein. C'est sûrement de très bons crayons. Hein. Voilà mon gros craquage du mois de février. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des crayons parce que là, je commence à en avoir vraiment beaucoup.
Voilà. Voilà. Ici, vous avez toutes les couleurs. Voilà. Et ça se referme comme ça. Ouais, pas à l'envers, mais... Voilà. Voilà. Alors, la boîte est quand même assez imposante, mais bon, ça va. Moi, je les range... j'ai un rangement sous mon bureau, donc ça va, ça me gêne pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que... Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Moi, il me semble que je les ai payés autour de 130 €. Ils sont quand même assez chers, hein. Ils sont moins chers que les Holbein. Pour 100 crayons, 130 €. Les Holbein, ben, c'est 100 € pour 50 crayons. Donc, bah, ils sont quand même moins chers, hein. Mais ils sont chers, je vous l'accorde. Ils sont très chers. Ça revient quand même... ça revient quand même un peu plus cher que les Prismacolor. Mais les Prismacolor sont plus gras, bien sûr. Mais moi, j'aime bien avoir plusieurs marques de crayons. Bah, les Prismacolor, en fait, pour faire les petits détails, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas les tailler très pointus. Ils sont tellement gras qu'on ne peut pas les tailler très pointus, sinon on écrase la mine. Donc, j'aime bien avoir des crayons, plusieurs marques de crayons. Voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.